RF Caraïbes TV, Radio France Caraïbes, télévision sur le web. À votre disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'écho des Amériques et des Caraïbes. www.rfcaraibetv.com. Bonjour à tous et à toutes, voici le journal de la semaine en direct de Haïti, présenté par Louis Michelet sur Radio France Caraïbes et RF Caraïbes TV. Haïti Social, lauréat du prix du jeune journaliste haïtien Sandra Honoré, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSTAH, a salué le prix du jeune journaliste en Haïti, catégorie presse radiophonique décerné par l'Organisation internationale de la francophonie OIF, jeudi 22 septembre à Luxon, Saint-Ville, reporter présentateur à la radio MINUSTAH FM. Je voudrais féliciter Luxon Saint-Ville pour son excellent travail et pour ce prix de jeune journaliste en Haïti qui vient de lui être décerné par l'OIF. Il s'agit aussi d'une reconnaissance de l'importance de MINUSTAH FM dans le paysage médiatique en Haïti. Les médias sont essentiels dans toute démocratie, mais plus encore en Haïti à l'heure des élections, car ils permettent de s'assurer que tous les Haïtiens auront fait un choix informé lorsqu'ils voteront afin de décider d'un nouvel avenir, a déclaré Sandra Honoré. Haïti Sécurité. Sur plus de 250 000 armes illégales en Haïti, seulement 15% sont légalisées. Le Premier ministre, Enex Jean-Charles, a indiqué que dans le cadre d'un effort pour contrôler la grande quantité d'armes illégales en circulation sur le territoire national, 38 000 armes à feu acquises sur le marché noir avaient déjà été légalisées par le haut commandement de la police nationale d'Haïti, conformément aux instructions du Conseil supérieur de la police nationale présidé par le Premier ministre. Jeudi dernier, le chef du gouvernement auditionné par la commission sénatoriale Justice, Sécurité et Défense nationale avait déclaré à ce jour on en a déjà légalisé 38 000. Nous sommes bien conscients qu'il y a, à côté de ce processus, beaucoup d'armes illégales en circulation. Nous avons donc renforcé les capacités de la PNH afin de nous assurer du contrôle de la situation. Nous avons décidé d'établir un système de contrôle au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que dans toutes les armes qui entrent en Haïti. De plus, nous voulons identifier sur la base d'un système d'intelligence les détenteurs d'armes illégales afin de nous assurer que ces armes soient hors d'état de nuire. Haïti politique. Déportation d'Haïtiens. Edmond Supplice-Bozile écrit à Obama suite à la décision du gouvernement américain de reprendre les déportations régulières vers Haïti. Edmond Supplice-Bozile, candidate à la présidence sous la bannière du parti Fusion des sociaux-démocrates haïtiens, dans une lettre au président Obama, lui demande de bien vouloir reconsidérer sa décision. Haïti économie, le FBI et la Banque mondiale viennent aider Haïti. Mardi, Camille Junior Edouard, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, a rencontré une délégation du groupe d'action financière internationale de la Caraïbe, JAFIC, venue en Haïti à la demande du FBI. Cette réunion visait essentiellement à déterminer les mesures à mettre en place pour renforcer le système de sécurité financière en Haïti dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Le ministre Edouard a souligné que le gouvernement haïtien avait également sollicité l'aide du FBI
et de la Banque mondiale pour un partage d'expériences, notamment dans la lutte contre la corruption et afin de rendre le gouvernement plus performant face à la grave menace d'isolement financier qui pèse sur Haïti. Rappelons que la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui a été ratifiée à la Chambre basse le 7 septembre dernier ne l'a pas été par le Sénat. De plus, la loi portant sur l'organisation et le fonctionnement de l'unité centrale de renseignement financier adoptée en Conseil des ministres le 30 août dernier n'a été votée par aucune des deux chambres. Mardi, une équipe du FBI est arrivée en Haïti pour appuyer les autorités dans leur lutte contre le blanchiment, a confirmé le ministre de la Justice. Haïti Éducation. Natcom lance sa nouvelle carte SIM étudiant. Mardi, la Natcom a procédé au lancement officiel de son tout nouveau projet baptisé Crazy Data, accompagné de la sortie simultanée de sa carte SIM étudiant qui ne sera disponible qu'aux étudiants des 84 universités et écoles secondaires réparties dans tout le pays. À travers ce projet Crazy Data, la Natcom veut offrir à 500 000 étudiants le moyen d'être toujours connectés. Tous les étudiants détenteurs de la carte SIM étudiant pourront bénéficier de 1 giga de data par jour contre une recharge de seulement 12 gouttes. Notez que la carte SIM étudiant est disponible à 10 gouttes et contient 8 gouttes de crédit sur le compte de base. Comme toutes les cartes SIM de la Natcom, elle comprend 3 mois de mégabits gratuits donnant accès exclusivement à Facebook. Haïti Santé, 96 cas de choléra dans la région des Amériques sont en Haïti pour la 34e première semaine de 2016. Un total de 27 838 cas de choléra ont été signalés dans 3 pays des Amériques, la République dominicaine 1039, l'Équateur pour des cas isolés de choléra et Haïti 29 799 qui représente à lui seul 96% de tous les cas de choléra signalés dans la région des Amériques en 2016. En Haïti, un total de 26 799 cas suspects de choléra, dont 242 décès liés. Taux de létalité 0,90% ont été signalés. Le nombre de cas et de décès rapportés en 2016 sont plus élevés que ceux en cours de la première période en 2015 et 2014, bien que le taux de létalité au niveau national soit inférieur à celui enregistré en 2014, 1,05% est similaire à celui de 2015, 0,89%. Haïti Culture. Kaytranada remporte le prix Polaris 2016 pour son album 99.9%. L'album 99.9% de Kaytranada, Louis-Kevin Célestin, a été couronné gagnant du prix de musique Polaris 2016. Le dévoilement du prix de $50 000 a été annoncé par Buffy Sainte-Marie, récipiendaire du prix de musique Polaris 2015, au gala annuel qui se tenait lundi soir au Carlu à Toronto. Pour moi, c'est fou de recevoir ce prix, a dit Kaytranada. C'est vraiment réellement un grand honneur. Ceci est pour Montréal. Tous mes Montréalais, shout outs to all of y'all. C'est incroyable. Je veux remercier le jury et tout le monde qui a voté pour moi. C'est un honneur. Je ne sais pas quoi dire, a déclaré ému Kaytranada. Haïti Tourisme, commémoration de la Journée mondiale du tourisme. Le ministère du Tourisme et des Industries créatives
commémorera cette année la journée mondiale du tourisme à Jacmel les 25, 26 et 27 septembre autour du terme retenu par l'Organisation mondiale du tourisme, promouvoir l'accessibilité universelle pour un tourisme pour tous. Guy Didier Hippolyte, le ministre du Tourisme, place l'ensemble des 3 jours d'activité dans une perspective de décentralisation des principales activités touristiques dans le pays, affirmant que malgré le contexte actuel de transition, il est nécessaire de réaliser des activités devant aider à garantir le maintien de la relance touristique d'Haïti. Jacmel, pour sa grande participation dans le renforcement de l'attractivité d'Haïti, tant par ses manifestations socio-culturelles, son artisanat et son importance dans l'histoire nationale sont les facteurs clés de désignation comme ville hôte des principales célébrations de cette journée commémorative. Au programme, dimanche après-midi, cocktail dînatoire inaugural au centre de convention de Jacmel, lundi au port touristique de la ville, exposition d'œuvres artisanales issues des artisans de Jacmel et un éductour dans le sud-est, bassin bleu, les plages de Marigot et le parc à visite de Séguin, etc. Pour les membres de la presse de Port-au-Prince mardi, débat avec des acteurs publics et privés sur l'accessibilité du tourisme pour tous dans le contexte haïtien au centre de convention. Haïti environnement. Dégâts importants dans la commune de Saint-Michel de Latalaye. Dans l'après-midi du vendredi 23 septembre, un épisode météorologique violent et localisé a frappé la partie ouest du bourg de la commune de Saint-Michel de Latalaye. On ne rapporte pas de pertes en vie humaine, mais les dégâts sont très importants. Les forts vents suivis de pluies torrentielles ont fait 4 blessés légers et les vents ont arraché les toits de 68 maisons, dont 3 ont été également inondées. Des plantations ont été ravagées et les localités affectées sont Nancitron, Nancalvert, Nancilo et au bas du cimetière de la commune. Le ministère de l'Intérieur procède à une évaluation de la situation et la protection civile a été mobilisée pour aider les sinistrés. Guéant d'Orsainville, le maire de la commune et les autorités locales sont auprès des victimes afin de répondre rapidement à leurs besoins. Haïti Justice, l'enquête sur la saisie d'armes à Saint-Marc progresse. Camille Edouard Junior, le ministre de la Justice, a informé que l'enquête sur l'importante cargaison d'armes découverte le 8 septembre dernier à Saint-Marc progresse de façon satisfaisante. Il annonce que l'expéditeur et le destinataire ont été identifiés et qu'ils sont bientôt arrêtés, précisant que dans le cadre de cette enquête, la collaboration d'Interpol a été sollicitée. De son côté, le Premier ministre Jean-Charles, également chef du Conseil supérieur de la police nationale, confirme que les autorités sont déjà en mesure d'identifier l'origine de ces armes ainsi que leur destination, soulignant la situation est sensible à un tel point que nous ne voulons pas encore révéler certaines informations, confirmant qu'il y a un nom qui circule tout en évitant d'indiquer s'il s'agit d'un trafiquant ou non. Il promet que les personnes impliquées dans ce trafic d'armes seront prochainement appréhendées. Haïti Sport, nos grenadiers remportent la victoire en demi-finale 3-1 vendredi au Alto Bolton Stadium dans le cadre du deuxième tour de la Coupe du Monde U17 FIFA 2017 à Panama. Nos jeunes grenadiers premiers du groupe A affronté en demi-finale Curaçao, deuxième du groupe B. Une demi-finale victorieuse pour nos grenadiers U17 qui l'ont emporté 3-1. En difficulté en première période pour la première fois depuis le début du tournoi, nos jeunes grenadiers ont été menés au score 0-1 dès la 11e minute par Curaçao. L'égalisation du capitaine Steve Celso Saint-Duc à la 14e minute sur un penalty de Lucently Virtual rétablit l'équilibre 1-1. Solide en défense, les jeunes poulains de James Morissette ont cherché sans succès un deuxième but en
période. Et enfin, au retour des vestiaires, nos grenadiers dominent, mais il leur faudra attendre une transformation de pénalty de Modesty Steve à la 71e minute pour inscrire un second but à l'avantage d'Haïti 2-1. À 2 minutes de la fin, Louis Don Casseus inscrit un troisième but pour Haïti, couronnant la victoire de cette demi-finale 3-1. Notez que plus tard, l'autre demi-finale a vu l'équipe cubaine, premier du groupe B, se débarrasser des Reggae Boys de la Jamaïque 1-0, deuxième du groupe A. Et enfin, les descendants de Fidel Castro qui ont tout balayé sur le passage dans le groupe B ont envoyé un signal clair à la défense haïtienne qui, après 4 matchs, n'a encaissé qu'un seul but. Autant dire que la finale Haïti-Cuba ce dimanche 25 septembre au Alto Bolton Stadium, Panama, sera un match sans merci pour la suprématie de la zone caribéenne à 7h30 locale, 6h30 en Haïti. C'est la fin de notre bulletin d'information pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Toujours restez branchés sur Radio France Caraïbes et RF Caraïbes TV. Ce journal vous avait été présenté par Louis Michelet. Merci et à la semaine prochaine.